Jamais auparavant, nous n'avions été aussi nombreux à bénéficier de cette opportunité. Cette augmentation du nombre de bourses traduit la volonté conjointe du gouvernement taïwanais et de l'État haïtien à renforcer cette coopération, notamment dans les domaines éducatifs et culturels. Ainsi donc, nous exprimons toute notre gratitude aux autorités haïtiennes présentes aujourd'hui pour leur engagement ainsi qu'à l'ambassade de Taïwan pour son amitié fidèle et son soutien au peuple haïtien. Cette cérémonie n'est pas une simple remise de certificat. Elle marque une étape dans un chemin qui porte nos rêves, nos efforts et notre détermination. Ces bourses ne sont pas seulement une aide pour acquérir de nouveaux savoirs, mais elles sont surtout un investissement dans l'avenir d'Haïti, notamment dans le capital humain que représente sa jeunesse. Nous connaissons tous et toutes les défis auxquels notre pays est confronté actuellement. Nous avons le devoir de nous former avec sérieux et passion pour y apporter des réponses concrètes. Notre séjour à Taïwan sera une expérience riche et formatrice. Nous aurons l'opportunité d'apprendre, de comprendre et d'échanger. Mais au-delà de cela, nous aurons aussi la responsabilité de consolider les relations entre Port-au-Prince et Taipei, car cette amitié qui existe depuis 1956 repose justement sur des valeurs fortes et communes aux deux nations, comme la solidarité, le respect mutuel et la confiance réciproque. Chers camarades boursiers, accepter cette bourse, c'est faire preuve d'une éthique de responsabilité qui consiste à regagner notre pays au terme de nos études afin de partager ce que nous aurons appris et surtout de contribuer à bâtir une Haïti plus forte, plus prospère, plus pacifique et plus inclusive. À cet égard, il importe d'insister sur le fait que dans le cadre de ce programme de formation, nous ne porterons pas seulement nos ambitions personnelles, mais nous porterons aussi les espoirs de nos familles et de nos communautés. Enfin, au nom de toutes et de tous, je renouvelle nos remerciements au gouvernement taïwanais, au ministère des Affaires étrangères MOFA, à l'ICDF et aux autorités haïtiennes qui nous soutiennent aujourd'hui. Ensemble, nous allons continuer à écrire avec conviction et engagement ce beau chapitre de coopération, tout en construisant un avenir plus juste, plus prospère et plus solidaire pour Haïti. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant qu'ancien boursier, ayant eu le privilège d'étudier à Taïwan entre 2008 et 2011. Ce moment est pour moi l'occasion de replonger dans un chapitre de ma vie qui a non seulement forgé ma carrière professionnelle, mais aussi qui a enrichi ma vision du monde. Je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à l'ambassade de la République de Chine, Taïwan en Haïti, et au ministère des Affaires étrangères de Taïwan, MOFA et ICDF. Votre engagement et votre générosité à travers ce programme de bourse offrent à des centaines de jeunes Haïtiens une opportunité extraordinaire de se former, d'apprendre et de grandir. Cette coopération en matière d'éducation est un pont qui relie nos deux nations et renforce l'amitié entre nos peuples. Merci infiniment de croire entre nos jeunesses et merci de passer ces mots au ministère des Affaires étrangères à Taïwan. Chers boursiers, vous êtes sur le point d'embarquer pour une aventure extraordinaire. Étudier à Taïwan, c'est bien plus qu'acquérir de connaissances académiques. C'est une opportunité de grandir, de découvrir et de représenter fièrement Haïti à l'échelle internationale. Vous êtes les porteurs de nos rêves, de notre résilience, de notre détermination,
à bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Je vous félicite grandement pour votre sélection, car elle témoigne de votre talent, de votre travail acharné et de votre ambition. Je me rappelle encore, lors de l'examen oral, certains d'entre eux, ces étudiants, qui vivent dans les régions, dans le sud par exemple, ont dû prendre la route à moto. Certains ont bravé la mer en bateau pour venir. Et j'étais, impressionné par le courage et la détermination de ces gens qui étaient venus nous voir lors de l'examen oral. Je suis fier de vous et je vous dis compliment. En ma qualité de directrice des affaires culturelles du ministère des Affaires étrangères, je me vois aujourd'hui, comme les années antérieures, à présenter les étudiants ayant bénéficié du programme de formation de la République de Chine-Taïwan. Cette activité, qui est la finalisation d'un long processus, est devenue une routine pour la direction des affaires culturelles. Et moi-même, en particulier, tant le processus que suit est rodé par l'usage et le temps, amenant mes collaborateurs et moi, ainsi que les cadres de l'ambassade de la République de Chine-Taïwan, à conjuguer nos efforts en vue de sa concrétisation. Je dis bien une routine, car le processus formel et transparent que la direction des affaires culturelles, les cadres et moi, en toute équité et en conformité aux normes de transparence, avions mis en place sous le regard avisé de la direction générale, M. Toussaint, et du bureau du ministre, en vue de faire de cette activité un grand succès. On ne peut que se féliciter de l'exécution de ce travail fait en toute impartialité. Au niveau du temps, le chemin a été fait et suit près son cours, et cette concrétisation dont on bénéficie le fruit a déjà plus de 60 ans, amenant les cadres du pays ainsi que les étudiants à bénéficier de cette assistance solidaire entre nos deux pays. Je peux vous affirmer que ce cheminement est ardu et continu, et les étapes pour sa réalisation sont nombreuses dans le cadre de cette coopération avisée qui nous porte aujourd'hui à nous réunir pour mettre au terme la réalisation de cette année. Je me crois encore aujourd'hui avec les collègues, les parents et amis des récipiendaires de la bourse, les cadres de l'ambassade de la République de Chine-Taïwan, les membres de la presse, à participer à la remise des parchemins officiels, les rendant aptes à profiter de cette démarche qui désormais est un lien. Les boursiers ici présents, qui seront des ambassadeurs représentant les bons rapports entre nos deux pays, sauront faire preuve d'excellence dans la continuité de leurs études. C'est avec une immense joie et une profonde émotion que nous réunissons aujourd'hui pour honorer l'excellence et le mérite de nos jeunes compatriotes. J'ai l'agréable devoir et surtout l'honneur de prendre la parole au nom du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Augustin Antoine, à l'occasion de cette cérémonie officielle de remise de certificat aux boursiers de la République de Chine, Taïwan, pour l'année académique 2025-2026. Avant toute chose, permettez-moi d'exprimer mes remerciements les plus chaleureux à son Excellence M. Cheng Aoru, ambassadeur de la République de Chine-Taïwan en Haïti, et à travers lui au peuple taïwanais. La générosité et la vision de votre pays ne se traduisent pas seulement par un soutien financier, mais aussi par un véritable investissement dans l'avenir d'Haïti. Ce geste, empreint d'amitié et de coopération, témoigne de la confiance que vous accordez à notre jeunesse et de votre volonté de l'accompagner vers un avenir plus prometteur. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, votre appui dépasse largement le domaine académique. En soutenant nos jeunes dans leurs études universitaires,
vous contribuez à la formation d'une élite intellectuelle et professionnelle dont Haïti a cruellement besoin pour relever ses défis socio-économiques. À l'ère de la mondialisation, la compétitivité d'une nation repose avant tout sur la compétence, l'innovation et la créativité de ses citoyens. Investir dans l'éducation, c'est préparer le socle d'un développement durable, équilibré et inclusif. Mesdames et messieurs, l'université dans toutes les sociétés est un creuset de savoir, d'innovation et de progrès. Elle joue un rôle déterminant dans la construction d'une élite intellectuelle, dans la préparation de leaders, de décideurs et de bâtisseurs. Son rôle est triple: enseigner pour transmettre les connaissances, rechercher pour faire avancer la science et la pensée, et servir la communauté pour transformer positivement la société. Les études universitaires représentent donc à juste titre l'un des piliers essentiels du développement durable. Elles sont la clé pour relever les défis de notre temps: innovation technologique, protection de l'environnement, gouvernance éclairée, justice sociale. À ce titre, tout programme de bourse constitue un outil stratégique pour élargir l'accès à l'éducation supérieure et bâtir une société fondée sur le savoir. Nous sommes à la fois les acteurs et les bénéficiaires de cette nouvelle page de coopération entre ces deux États. C'est ainsi que, malgré sa bonne volonté, le ministre Jean-Baptiste m'a chargé d'exprimer toute son appréciation et sa grande considération pour cet effort de coopération. En effet, 47 boursiers qui vont partir, 47 jeunes, c'est l'espoir que 47 professionnels reviendront bientôt au pays avec une forte expérience, de solides connaissances pour contribuer à ce développement que tous nous rêvons pour construire ce Haïti que nous attendons depuis très longtemps. Mon expérience comme directeur de la coopération au ministère pendant plusieurs années, je peux témoigner de l'exemplarité de la coopération taïwanaise. Il s'agit d'une coopération qui a abordé plusieurs aspects d'importance pour la République d'Haïti. Et l'un de ces aspects, c'est l'investissement dans le développement humain. Renforcer les ressources humaines du pays, c'est toujours l'une des demandes que nous présentons chaque année à notre partenaire de Taïwan dans le cadre de cette coopération. Et cet après-midi, je suis heureux de voir comment ce programme, qui avait commencé depuis très longtemps, connaît un succès fort. Et l'une des réussites de ce programme, on a eu la preuve à travers le premier intervenant ici, qui a montré comment c'est une coopération réussie qui donne des résultats. Chers boursiers, nous espérons de vous ces mêmes résultats. Au nom du ministre des Affaires étrangères, je vous félicite. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos études. J'éprouve un grand honneur d'être ici pour prendre la parole au nom du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, au nom du gouvernement et du peuple haïtien. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé adresse ses vifs propos de remerciement au gouvernement de Taïwan qui n'a jamais hésité de manifester sa solidarité inconditionnelle au peuple haïtien. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, votre pays fait preuve d'un engagement constant et exemplaire dans le cadre de son accompagnement
fournis à Haïti. Les actions de Taïwan à l'égard d'Haïti illustrent sans embâche la fraternité, l'entraide et l'altruisme de Taïwan à notre endroit. En effet, ce dossier de bourse d'études accordées à des jeunes Haïtiens est une illustration éloquente. Depuis des années, Taïwan a initié cette pratique de mettre à la disposition des jeunes Haïtiens à un rythme régulier des opportunités de construire leur avenir en leur permettant de se doter du savoir académique solide et des outils indispensables dans un univers mondial de plus en plus compétitif, exigeant et rigoureux. Ce faisant, il s'agit d'un acte qui transcende des gestes de solidarité coutumière. La dimension est beaucoup plus élevée. Il s'agit des actions d'investissement et de contribution énormes dans la quête de changement, de progrès et de développement à laquelle se consacre la République d'Haïti. Il n'est pas superflu de rappeler que l'Haïti prospère que nous voulons repose sur la jeunesse, moteur et pierre angulaire de tout projet d'avenir. Mesdames, Messieurs, les boursiers, les boursières, les boursières, les boursiers, la cérémonie d'aujourd'hui qui vous met à l'honneur ne signifie pas seulement un simple exercice de remise de certificats, loin de là. Elle traduit surtout la récompense publique qui vous est déférée pour les efforts que vous avez consentis, la discipline dont vous avez fait montre, la soif d'explorer de nouveaux savoirs dont vous avez témoigné, et la volonté de vous hisser à des dimensions élevées de votre existence d'homme haïtien et de femmes haïtiennes. Sachez que vous méritez de l'estime de la nation. Au nom du Premier ministre Alexis Didier-Fils-Aimé, je vous présente toutes mes félicitations. C'est avec un sentiment de profonde reconnaissance et de fierté nationale que je prends la parole dans cette cérémonie solennelle qui illustre avec éclat l'excellence de la coopération entre la République d'Haïti et la République de Chine, Taïwan. Aujourd'hui, nous honorons 47 jeunes esprits brillants, bénéficiaires des programmes MOFA et ICDF, qui ont mérité par leur travail, leur discipline et leur détermination l'opportunité prestigieuse de poursuivre des études supérieures dans des domaines stratégiques pour le développement de notre pays. Permettez-moi de souligner que l'année dernière, en 2024, seuls moins de 20 jeunes avaient pu bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Cette année, en 2025, nous avons 47 boursiers. Et nous nourrissons l'ambition pour l'année prochaine d'atteindre au moins une centaine de jeunes bénéficiaires. C'est là un objectif qui traduit notre détermination à élargir l'accès à l'éducation supérieure internationale pour la jeunesse haïtienne. Excellence, en ce moment privilégié, je tiens au nom du gouvernement haïtien et en mon nom personnel à exprimer notre sincère gratitude, ainsi qu'au peuple taïwanais pour cet engagement constant au service du renforcement des capacités de notre jeunesse. Cet appui dépasse le simple geste de solidarité. Elle s'inscrit comme un investissement visionnaire dans l'avenir d'Haïti. Chers lauréats, ce certificat que vous recevrez aujourd'hui n'est pas seulement un document. Il est le sceau d'une promesse, la promesse que vous portez envers votre famille, envers votre communauté, votre pays, celle de mettre votre savoir et votre expertise au service d'un bien commun. Au-delà de la formation académique que vous recevrez,
vous aurez la responsabilité de représenter notre nation avec dignité, de porter haut nos valeurs de résilience, de solidarité, d'excellence et de revenir en Haïti porteur d'idées, d'innovation et de solutions concrètes. C'est avec un immense honneur et une grande joie que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie solennelle organisée en honneur des bénéficiaires des bourses d'études offertes par le gouvernement taïwanais suite à un processus de sélection appliqué respectivement par l'ambassade de la République de Chine de Taïwan en Haïti et le ministère des Affaires étrangères et des cultes de la République d'Haïti. Je tiens tout d'abord à exprimer mes plus sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des cultes, ainsi qu'à Madame la ministre Octavius, pour leur engagement constant en faveur de l'éducation. Leur appui indéfectible au programme de bourse d'études taïwanais témoigne non seulement leur volonté politique de promouvoir l'excellence académique chez les jeunes haïtiens, mais aussi leur vision claire d'un avenir fondé sur le savoir, l'ouverture et l'investissement humain. Chers boursières, vous êtes aujourd'hui les dignes représentants de la jeunesse haïtienne, une jeunesse talentueuse, ambitieuse et résiliente. Votre sélection à ce programme rigoureux est la preuve de votre mérite, de votre détermination et de votre potentiel exceptionnel. En choisissant de poursuivre vos études à Taïwan, vous vous engagez sur la voie de l'excellence académique ainsi que sur le chemin d'enrichissement culturel, de dialogue et de la coopération. L'éducation est le socle du développement durable, un vecteur fondamental de changement et de progrès. L'histoire de Taïwan en est la preuve vivante. Grâce à des investissements soutenus dans l'éducation, notre pays a su transformer une économie autrefois modeste en l'une des plus dynamiques d'Asie. Nous croyons fermement que chaque jeune mérite une chance de réaliser ses rêves et que cette chance peut être le levier d'un avenir meilleur pour sa communauté et pour son pays. C'est dans cet esprit que depuis 2004, Taïwan investit dans la jeunesse haïtienne en offrant des bourses d'études aux étudiants haïtiens. Ces bourses couvrent les frais académiques, les frais de subsistance, le logement et une couverture d'assurance santé complète, équivalente à celle des étudiants taïwanais. À ce jour, plus de 200 jeunes haïtiens ont pu bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Et je suis heureux de vous annoncer que ce chiffre dépassera les 300 bénéficiaires d'ici à la rentrée en septembre 2025. Ce cap symbolique reflète non seulement la constance de notre engagement envers l'éducation haïtienne, mais aussi la confiance que nous plaçons dans le potentiel de la jeunesse de ce pays. Ces centaines d'étudiants représentent une véritable force vive appelée à jouer un rôle majeur dans la transformation de la société haïtienne. Au-delà de la transmission du savoir, ces échanges académiques contribuent également à renforcer les liens d'amitié et de solidarité
entre nos deux peuples. Ils forment la base humaine d'un partenariat sincère construit sur la confiance, le respect mutuel et l'ambition partagée de bâtir un avenir prospère. Chères Boursières, je vous invite à profiter pleinement de cette expérience. Soyez curieux, soyez persévérants, soyez ouverts d'esprit. Imprégnez-vous de la culture taïwanaise. Apprenez la langue, tissez des liens avec vos camarades du monde entier. Mais n'oubliez jamais que vous êtes les ambassadeurs d'Haïti. Vous portez en vous l'espoir d'un pays qui croit en sa jeunesse, en sa capacité à se relever et à prier.